Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée. Wall Street, de son côté, a clôturé en ordre dispersé. Malgré le niveau élevé des marchés américains, la volatilité y a progressé, la traduction d'une certaine prudence des investisseurs. Ce soir, après clôture des marchés européens, les investisseurs prendront connaissance du livre beige de la Fed. Il donnera la tonalité quant à la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine les 15 et 16 juin prochains. Les membres de la Fed qui jusqu'alors se succèdent afin de rassurer les marchés sur les risques de poussée inflationniste tout en prévenant qu'elle sera moins accommodante compte tenu de la reprise. Aussi et toujours du côté des statistiques en Allemagne, le gouvernement anticipe une croissance 2021 entre 3,4% et 3,7%. Le pétrole continue de monter sous l'effet de la décision des pays de l'OPEP et de leurs alliés qui, face à une consommation mondiale en hausse, ont décidé d'augmenter leurs exportations. Du côté des valeurs à présent, Bouygues a cédé 11 millions d'actions Alstom, ce qui représente 2,96% du capital social du constructeur ferroviaire au prix de 45,35 € par action, soit un montant total de 499 millions d'euros. Placement au sortir duquel Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom. Hier, la commission de régulation de l'énergie a démenti les accusations affirmant que Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d'électricité. Le chiffre selon lequel l'impact de Linky s'établirait à 15 € par an sur la facture du consommateur serait donc infondé. Et puis HRS, le concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, bénéficie de la cession d'un terrain de 2,6 hectares à Champagné. Celui-ci accueillera son futur centre de production et de recherche, soit l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène à l'horizon 2022-2023. Ipsen va racheter au cours des 6 prochains mois 500 000 de ses propres actions, soit environ 0,6% de son capital social. Ces actions seront destinées à la couverture du programme d'attribution d'actions aux salariés et à la couverture du nouveau plan d'actionnariat salarié. JC Decaux lance son offre programmatique en France. À partir du mois de juillet, les mobiliers digitaux du groupe dans les environnements urbains et aéroportuaires seront progressivement disponibles à l'achat programmatique via la marketplace View. Et puis enfin, Corian a confirmé la finalisation de l'acquisition d'Ita Salud Mental auprès de Magnum Capital. Le groupe est spécialisé dans la santé mentale. Il est le 3e acteur en Espagne en nombre de lits et 2e en termes de chiffre d'affaires.